Chose promise, chose due, la fin du discours apocalyptique, avec notamment la fin du chapitre 25, qui est extraordinaire. C'est la parabole du jugement dernier avec les brebis à droite et les boucs à gauche, une spécificité de l'évangile selon saint Matthieu, et qui, moi, bref, laissons la parole à Dieu. Alors le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes, et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux sortait à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'avait reçu qu'un seul talent alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu étais fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu étais fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 1 seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu? Mais alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu
Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra: Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche: Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra: Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Je me souviens, pour vous dire qu'il m'a marqué, du commentaire de ma Bible d'Ostie à propos de ce passage. Morceau d'une bravoure épique, simple et pathétique, dont l'émotion finit par saisir l'auditeur. Le pathétique ici réfère au pathos, à l'appel à l'émotion. Mais vous sentez qu'il y a une simplicité dans cette poésie qui désarme toutes les tentatives de sophistication qu'on pourrait donner. Le jugement, ça existe. Les brebis et les boucs, ça existe. Et faire le bien, ça existe aussi. Ce qu'il y a d'autant plus touchant, c'est que les biens font le bien sans même s'apercevoir. Et derrière, c'est cette gratuité qui les caractérise. Ce qui caractérise la bonté à l'état pur, c'est même pas tant le fait d'aller voir les malades, d'aller voir les prisonniers, d'aller voir les affamés, c'est de le faire sans se poser de questions, même sans savoir à qui on le fait, simplement parce que ça doit être fait. Et là, vous avez une gratuité. Et en fait, derrière cette gratuité, vous aviez le Christ. Je me souviens de mon aumônier scout qui me disait, mais Adrien, à cette époque-là, je m'appelais Adrien, tu as déjà probablement rencontré le Christ dans ta vie. Probablement qu'au détour d'une rue, il y avait un pauvre qui demandait de l'argent et que, en fait, c'était pas vraiment un pauvre. C'était vraiment le Christ qui était déguisé en pauvre. Donc ça se trouve, vous avez déjà rencontré le Christ, mais vraiment, il est quand même ressuscité. Et des pauvres, comme a dit Jésus, vous en aurez toujours. Donc il y a quelque chose d'extrêmement touchant, et à l'inverse, ceux qui font le mal sans même s'en apercevoir. Ils étaient persuadés d'avoir obéi à Dieu et en fait, ils étaient suffisants. C'est quelque chose, si vous voulez, quand même, qui moi, m'interloque beaucoup sur moi-même. Où serons-nous à ce jugement dernier? Est-ce qu'on sera à gauche ou est-ce qu'on sera à droite? C'est vraiment, il y a une vraie question derrière. Je reprends aussi ces œuvres. On les appelle les œuvres de miséricorde. Alors, il y en a 7. On les appelle les œuvres de miséricorde matérielle. Donner à manger, donner à boire, aller voir les malades, aller voir les prisonniers, s'occuper des immigrés, etc. Et puis, à côté de ces œuvres, de ces 7 œuvres de miséricorde matérielle, la tradition a distingué 7 œuvres de miséricorde spirituelle. Je vous donne un commentaire que donne Rémi, Saint Rémi, à propos de ce passage. Remarquez que le Seigneur fait ici mention de 7 œuvres différentes de miséricorde, et celui qui aura mis tous ses soins à les accomplir méritera de posséder le royaume qui a été préparé aux élus dès le commencement du monde. Mais dans le sens spirituel, ranimer et nourrir du pain de la parole, c'est l'évangélisation et le catéchisme et la prédication. Ou rafraîchir, donner à boire, rafraîchir du breuvage de la sagesse. Voilà, ça, ce sont ceux qui ont faim et soif de la justice. Ensuite, recevoir dans le sein de l'Église notre Mère ceux qui s'égarent dans les sentiers de l'hérésie et du péché. Toujours dans les œuvres de miséricorde spirituelle, il y a supporter ceux qui sont faibles dans la foi. Ça, ce sont les malades. Les hérétiques, c'était les immigrés. Et puis ensuite, vous avez observé les préceptes de la vraie charité et libéré du péché. Ça, ce sont ceux qui sont dans la prison. Bon, et avec ça, le récit qui alterne entre le solennel et le grandiose
quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui. Alors il siégera sur son trône de gloire, toutes les nations seront rassemblées devant lui. Voilà pour le solennel et la grandiose, et voilà pour la tendresse et la poésie. Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Et même derrière, si vous regardez en grec, c'est non pas recevez en héritage, mais c'est prenez possession du royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Bon, à méditer et surtout à pratiquer. Terminons par notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous allons prier pour la vigilance et la charité. Seigneur Jésus, toi qui reviendras dans ta gloire pour juger les vivants et les morts, aide-moi à rester vigilant dans le labeur de la charité, dans la veille de la prière, dans le service du pauvre, dans l'adoration de ta splendeur. Apprends-moi à ne pas cacher tes dons par peur ou par paresse. Et vous, que Dieu qui est tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.